Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire une animation sans vous servir du volet d'animation, simplement en vous servant de la transition morph. Alors je vous montre déjà ce que ça peut donner. Je viens sur le premier slide et on regarde en diaporama. À chaque clic, ça remonte le pavé d'à côté à un autre niveau. Voilà, et après on arrive sur le dernier slide, ça peut être ce que vous voulez. On va travailler donc sur la façon de faire cette présentation. Je vais ouvrir une nouvelle présentation. Je vais commencer par mettre une disposition vide et aller dans conception, faire une mise en forme de l'arrière-plan, par exemple dégradé. Dans les noirs comme ça, c'est pas mal. Je vais enlever celui-là pour que ce soit noir jusqu'en bas. Et je vais appliquer partout. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux créer comme design pour que cela ressemble à celle que j'ai faite? Vous pouvez bien sûr faire des petits carrés, mais vous pouvez faire autre chose aussi. On peut par exemple ici aller dans forme et prendre une forme qui ressemble à un rectangle à coin arrondi, soit on va prendre un hexagone. Et on va dessiner un premier hexagone. Voilà. Ici, pour qu'il soit tous les côtés pareils, eh bien on va mettre par exemple 4 cm. Et là 4 cm. Voilà, comme ça, il est normalement comme il faut de tous les côtés. Donc on a cet hexagone et on va vouloir le remplir avec du blanc pour qu'il se voit bien. Je trouve qu'il n'est pas beau comme ça, on va l'agrandir un peu sur le côté. Voilà, comme ça. 4,5 on va marquer pour ici, 4,5, donc voilà, c'est plus joli. Donc cet hexagone, on va le mettre en bas et on va lui donner, on va aller dans le format de la forme et on va lui donner une forme un petit peu différente. Donc on va dans forme 3D, on va lui mettre un biseau en haut, en bas et on va augmenter, on va mettre par exemple 15 et 15 ici. Voilà, vous voyez que c'est déjà, on peut même ou bleu comme ça, voilà, comme ça on le voit peut-être mieux. On pourra changer la couleur après. Ici on peut régler la profondeur en mettant par exemple 5. Voilà. Le contour, est-ce qu'on veut un contour, est-ce qu'on n'en veut pas? Et puis ici, la position de votre octogone, et il est pas mal. Donc ici, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le remettre en blanc, puisque c'est comme ça que je veux qu'il soit au départ, en blanc. Et je vais faire un copier-coller, et je vais copier ici la forme. Et puis, cette forme, je vais la copier-coller à côté aussi. Copier. Et encore une fois, copier. On va en faire que 4. Hein. On va essayer de faire en sorte que ces 4 formes soient bien alignées. Voilà. Donc on a nos 4 hexagones. On va les descendre pour pouvoir écrire au-dessus. Voilà. Et ici, on va enlever le quadrillage. Donc on a nos 4 que l'on met au milieu, à peu près comme ça. Et maintenant, on va dupliquer la diapositive et on va juste modifier un de ces hexagones dans la couleur. Donc, on va dans forme, remplissage, et là, on va le mettre en rouge. Et en même temps, on va insérer, insertion, on va faire une zone de texte ici en marquant 1. Et on va
lui donner la taille que l'on veut et la couleur blanche puisqu'il va être sur du rouge. Et on augmente la couleur. Voilà, hop. On prend notre chiffre, on l'emmène ici. Voilà. Pour l'instant, on va pouvoir le copier à côté, puisqu'on ne le voit pas. Copier ici. Et ici, on va mettre 2 du coup. On va copier encore et le mettre ici. Copier ici et on va mettre 3. On va à nouveau copier et mettre ici et mettre 4. Mais pour l'instant, on ne le voit pas puisque c'est blanc sur blanc. Donc, pour cette diapositive, on va aussi ajouter une zone de texte ici. Quand le 1, et on va marquer premier point. Je ne sais pas pourquoi ça s'est retrouvé comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, premier point. On le met dans la police que l'on veut, bien sûr. On le centre. Voilà, on peut le mettre un petit peu plus gros. Et on vient mettre ceci en voilà. Cette deuxième diapositive, on va lui mettre une transition morph. Du coup, quand on va regarder le diaporama, on va cliquer, ça va se rougir et il va y avoir premier point. Maintenant, on va continuer, on va dupliquer la diapositive, on va faire ici la même chose pour remplissage rouge. Du coup, on voit le 2, mais on veut que ce soit que cette forme-là, maintenant, du coup, elle soit ici, au-dessus. Voilà. Et du coup, le 2, on le met dessus. Et on insère une zone de texte. Deuxième point, on fait blanc. On change la police. On le met au milieu et on augmente un petit peu. Voilà. Et là, on applique la transition morph, voilà. Et si on regarde notre diaporama, la première se rougit, la deuxième monte et se met comme ceci, avec le deuxième point. Et on va faire la même chose, on duplique la diapositive, on fait la même chose avec celui-ci que l'on vient mettre au coin. Du coup, là, le texte est un petit peu trop. Voilà, donc on peut le descendre avec les flèches, c'est plus pratique. On va dans Accueil, remplissage rouge. On met le 3 au bon endroit. On insère notre texte supplémentaire. Troisième point, comme pour l'autre, milieu, couleur blanc, la police, le gras, et on augmente un petit peu. Et on va mettre comme ça. Voilà. Troisième point. Et bien sûr, la transition morphose est appliquée. On finit avec... Alors lui, il n'est pas tout à fait bien. On va l'écarter un poil. Voilà. On va donc dupliquer cette diapositive. Mettre le dernier tout en haut. On va bien entendu remplir en rouge, mettre le 4 au milieu et ici on va rajouter la zone de texte. On peut la mettre ici, la zone de texte, quatrième point, qu'on mettra comme les autres avec la même police, la même couleur, un petit poil plus petit, toc. Voilà, quatrième point qui vient à côté du quatrième point. Donc, on regarde maintenant notre diaporama depuis le début. Là, bien sûr, vous aurez mis un titre à votre première page, parce que sinon, ça fait un peu tristounet de même pas savoir de quoi on va parler. Et hop, on y va, et on fait en blanc pour que ce soit vu. Titre. Voilà. On peut très bien, même pour ce premier slide, faire en sorte
là de mettre une animation pour que chaque bloc arrive l'un après l'autre. Je vous montre quand même pour le faire. On va aller dans Animation, volet d'animation. On a le titre, donc on fait apparaître le titre. Ensuite, on fait apparaître celui-ci, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. On les prend tous, on fait après le précédent, donc celui-là on va le mettre avec, et on va donner option d'effet, minutage, après le précédent, et on va mettre une seconde, ok, et on lit. Voilà, comme ça donne dès le départ un effet d'animation, sans oublier que vous pouvez très bien sur vos hexagones mettre une image. Donc nous voici, on regarde comment va être notre présentation. Vous pouvez toujours l'améliorer avec des images. On y va. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Ensuite, on va sur le deuxième slide. Puis, on va sur le troisième slide, mais le deuxième point, le troisième point, et enfin le quatrième point de votre présentation. Et en cliquant, on termine. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça a beaucoup d'effets. J'espère que cette petite animation vous aura plu. Vous pouvez le faire aussi bien avec une forme qu'avec une image. Il suffit d'être un petit peu inventif. On se retrouve dans la prochaine vidéo.